Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la gestion des égos qui devra être mise en place par Hansi Flick lors de la saison prochaine. Ce n'est pas facile de trouver des sujets de vidéo, là j'en ai trouvé un, j'espère qu'il vous plaira. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire et ça n'a peut-être l'air de rien, mais vous allez voir que ça peut être très intéressant. Avant de commencer, si vous voulez voir plus de contenu foot de ma part, j'ai une chaîne YouTube secondaire qui se nomme Footballcast et vous y retrouverez des vidéos sur plein d'autres clubs. Je fais très peu de vidéos sur le Barça, mais beaucoup plus sur d'autres clubs justement pour me diversifier, dont notamment Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid. Vous allez voir plein de contenu et je pense que ça pourrait vous plaire. On va commencer dès maintenant et si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que lorsqu'Hansi Flick est arrivé au Barça, au départ, il n'y avait pas non plus beaucoup de leaders qui se dégageaient de l'équipe. Déjà, il y avait beaucoup de joueurs qui se blessaient continuellement et puis il n'y avait pas non plus une véritable star au sein de l'équipe. Avec le temps, les choses ont changé. On a vu que des joueurs maintenant ont passé à notre cap et on a vu qu'à certains postes, il y a tout de même beaucoup plus de concurrence. Donc on va observer tous ces cas et on va voir comment Hansi Flick devra gérer cela. Le premier dossier important est celui du gardien. Évidemment, avec l'arrivée de Joan Garcia, ça change pas mal de choses. On sait que Tech a été prolongé, on sait que Inaki Peña, lui, devrait partir, mais tout de même, Joan Garcia, Tech et Ter Stegen sont présents. Par rapport à Ter Stegen, c'est un dossier hyper complexe. On sait que de base, le club veut le faire partir, mais que lui ne veut pas parce qu'il veut encore bénéficier de son salaire qui est énorme et qui a encore augmenté pour la saison prochaine. Maintenant, le truc, c'est qu'on apprend qu'il pourrait se faire opérer du dos et être absent pendant plusieurs mois. Si jamais il se fait opérer, là, c'est tout de même quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Déjà, dans un premier temps, il revient des ligaments croisés. S'il refait une nouvelle blessure, en tout cas une nouvelle opération, là, ça fait quand même qu'il va être indisponible pendant plus de 2 ans. Il ne va plus jouer au foot, ou un peu moins, mais en tout cas, c'est énorme. Et là, on se demandera vraiment avec quel niveau physique il va revenir. Déjà, c'est la question qu'on se pose. Ensuite, si jamais il a une longue blessure, la règle en Liga est qu'il sera épargné de son salaire. En tout cas, le Barça ne devra pas avoir les charges salariales. Et à ce moment-là, on pourra réinjecter cet argent parce que la masse salariale va diminuer. Donc déjà, on pourra réinjecter sur le mercato. Ok, maintenant, c'est un peu flou tout ça. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Mais quoi qu'il arrive, au poste de gardien de but, il y aura des questions à se poser. Entre Joan Garcia et Tech, déjà, qui sera le numéro 1? On entend dire que c'est Joan Garcia. Maintenant, il faudra confirmer sur le terrain. Si vraiment il a des difficultés lors de ses premiers matchs, ça sera difficile de le laisser en tant que numéro 1. Parce que Tech, lui, quoi qu'on en dise, moi, je ne suis pas son plus grand fan, mais il a quand même eu des mois où il a été très performant et a apporté beaucoup de bonnes choses. Donc, en soi, c'est complexe, il faudra trancher entre les deux. Je pense que le gardien polonais est très mature et qu'il profite de sa situation au Barça, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de plaisir, il est conscient de la chance qu'il a d'être au Barça et donc par rapport à ça, il ne pas faire de problème. Comme au début quand il était arrivé et que Inaki Peña jouait tous les matchs et que lui était sur le banc pendant plusieurs mois, il ne s'est pas plaint et il avait dit si je suis remplaçant, ça ne me dérange pas tant que je peux aider l'équipe, ça me va. Et ça, c'est vraiment une très bonne mentalité. Maintenant, Ter Stegen n'a pas cette mentalité-là. S'il se fait opérer, ok, ça ne sera plus un problème, mais s'il ne se fait pas opérer, là, ça va redevenir un problème. Et puis par rapport à Joan Garcia aussi, il faudra voir comment il va gérer la pression. Ça sera un point très intéressant. On va continuer maintenant et là, on va passer vraiment un gros step au-dessus parce qu'on va parler de Lamine Yamal. Et là, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Lamine Yamal, avec la saison qu'il nous a offert, évidemment, il a passé un gros cap dans sa carrière et désormais, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est pour moi le meilleur joueur au monde. Déjà, on va voir s'il va remporter le Ballon d'Or ou non. On apprend qu'il pourrait finalement finir par le remporter parce qu'il serait redevenu favori. Au final, je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances de remporter le Ballon d'Or parce que les joueurs du PSG se diviseront les votes et parce que c'est le joueur qui fait le plus parler. Et on sait que les journalistes dans le monde entier retiennent plus la saison de Lamine Yamal qui a été vraiment beaucoup mis en avant plutôt que Dembélé où c'est un peu moins le cas. Maintenant, on verra. Déjà, le Ballon d'Or, c'est un point important. S'il le remporte là tout de suite, il rentre dans une autre dimension, dans un cercle restreint de joueurs iconique évidemment. Si on continue, il a le numéro 10 aussi. C'est un numéro mythique au Barça et il est désormais dans son dos. Donc ça aussi, ça fait que tout de suite les attentes sont un peu plus grandes. Et puis, il a 18 ans, maintenant il est majeur et on attend encore un peu plus de lui. Par rapport à ça, on le sait.
Lamine Yamal sera Otro se attendu divertían au jugando. tournant et on sait que plus le temps passe, Y plus il a confiance en lui esto es lo et mejor que he plus visto. il envoie des messages à ses adversaires et fait comprendre ¿Y esa? qu'il va faire ¿A la verla? différence à chaque fois dans les grands matchs. Par rapport à tout ça, j'avais vu des informations circuler dans les médias espagnols qui disaient que Lamine Yamal veut désormais tirer les pénaltys et tirer les coups francs. Voy a darlo todo, Alors, je ne te lo sais pas prometo. si on peut le croire ou non, ce n'est que des rumeurs. Va a ser mi il y a propia rien de historia. fondé, rien de officiel par rapport à tout ça, mais ça ne m'étonnerait pas tout de même qu'avec le temps, petit à petit, il va demander de plus en plus à tirer le coup de pied arrêté. Parce que dans un premier temps, avec l'Espagne, il a tiré un penalty face à la France et il l'a transformé magnifiquement. Et on sait très bien que c'est un joueur maintenant qui veut avoir la lumière sur lui, donc au plus il a des stats, au plus il marque, au plus il pourra briller. Et puis pour les coups francs aussi, il voudra un petit peu se tester. Il s'entraîne beaucoup évidemment, et peut-être qu'il va réussir à progresser avec le temps, je ne sais pas. Mais c'est une question qu'on peut se poser aussi. C'est le joueur du Barça qui sera le plus mis en avant petit à petit, ou peut-être même désormais, tout de suite, et donc il voudra encore plus de bénéfices par rapport à tout ça. On verra comment ça va être géré par Hansi Flick justement. Est-ce que Hansi Flick va tout lui donner ou on va être encore patient avec lui et lui dire qu'il y a encore Lewandowski, Rafinha, des joueurs quand même qui ont un statut où ils ont, je vais pas dire plus prouvé, mais en tout cas ils ont quand même plus d'expérience que lui et peut-être que ça va jouer aussi parce que Rafinha a sorti une saison extraordinaire, hein, il faut le dire, donc il n'y a pas que Lamine Yamal au Barça. Faudra voir. Honnêtement, je ne sais pas trop. Ce qui me rassure, c'est qu'il s'entend très bien avec ses coéquipiers. Et je n'ai pas l'impression non plus qu'il est obsédé par tout cela. Je pense que Lamine Yamal est tellement fort, tellement performant qu'il n'a pas besoin d'avoir les pénaltys, les coups francs ou même que tout le monde joue pour lui. Non, il peut faire la différence par lui-même. Et c'est ça le truc au final. Je ne pense pas que c'est un joueur qui a besoin que l'équipe soit construite autour de lui pour être au meilleur de sa forme. Mais ça pourrait être un plus et peut-être qu'avec le temps il va forcer les choses tellement il sera performant, on n'aura plus trop le choix de tout miser sur lui. C'est pour cela que j'ai hâte de voir la gestion d'Hansi Flick vis-à-vis de Lamine Yamal. Si on continue, il y a un autre dossier qui est très intéressant, c'est celui de Robert Lewandowski. Alors en soi, ça n'en a pas l'air. On se dit qu'au final, Lewandowski est très âgé, il a 37 ans. Logiquement, il faudra préparer l'après Lewandowski et commencer à faire jouer d'autres joueurs. On avait Ferran Torres qui a été très performant. On a déjà évoqué la possibilité de réaxer Rafinha ou même de mettre Dani Olmo au poste de faux numéro 9. On se dit quand même qu'il y a quelques options à court terme et que ça pourrait suffire. Maintenant, le truc, c'est que Lewandowski, attention, il veut jouer la Coupe du Monde avec la Pologne. On sait tout de même que c'est un attaquant quand même qui sort d'une saison à plus de 40 buts. Donc lui, dans sa tête, il ne se voit pas forcément comme un remplaçant. Il pense pouvoir encore continuer à jouer beaucoup de matchs et être très important, tout comme dans la saison passée où il a formé un trio très très impressionnant avec Rafinha et Lamine Yamal. Donc comment Hansi Flick va gérer cela? Est-ce que Lewandowski ne va pas se plaindre si jamais il est trop souvent mis sur le banc? C'est une question à se poser. Est-ce qu'il va accepter d'avoir un rôle secondaire alors qu'en soi physiquement il a encore un très haut niveau? Et c'est juste une question aussi de performance sur le terrain. On sait qu'il y a quelques petites choses dans son profil qui posent problème au Barça, mais globalement, un attaquant qui sort d'une saison à plus de 40 buts ne se dit pas qu'il a fait une mauvaise saison. Lui, il est persuadé d'avoir fait une grande saison. C'est une évidence. Il est revenu avec une teinture blonde, il veut nous faire le jeune, il veut nous faire croire qu'il ne vieillit pas. Et attention à lui. Donc là, Hansi Flick devra gérer son cas. Je trouve qu'il peut être bien placé pour le faire, le coach allemand, parce qu'il avait déjà coaché au Bayern, il le connaît très bien, et puis même lors de cette saison, mine de rien, pas mal de fois, il avait mis sur le banc, et il avait assumé, ou même sorti en cours de match, et on n'a jamais vu de problème entre les deux. Donc c'est intéressant. Maintenant, il faudra encore voir parce que je pense que là, il aura un rôle encore moins important lors de la saison prochaine. Il faudra voir comment ça va se passer. Parce que on prend ça à la légère, mais c'est ce genre de choses-là qui peuvent poser beaucoup de problèmes au sein du vestiaire d'une équipe. Parce que imaginons que Lewandowski est souvent mis sur le banc et que d'autres joueurs performent à sa place. Lui, il voit qu'au final, la Coupe du Monde arrive à grands pas et qu'il a beaucoup trop peu de temps de jeu, qu'il n'est pas dans le rythme. Il va commencer peut-être à angoisser, à se dire qu'il doit jouer, qu'il doit être performant et qu'il ne peut pas faire une saison complète, par exemple, à uniquement 10 buts. Donc là, il va commencer peut-être à poser problème et à se plaindre. Et d'autres joueurs vont dire qu'il faut penser au collectif et pas qu'à soi-même. Et puis là, il y aura des clashs. Ça peut aller très vite. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis que c'est une possibilité. Donc Lewandowski jusqu'à présent il n'a jamais posé problème parce que les coachs l'ont beaucoup protégé aussi. Peut-être que cette fois-ci ça va être beaucoup plus compliqué pour lui et c'est ce que j'aimerais voir aussi. On va continuer, maintenant il y a Rafinha. Là c'est très important. Il sort d'une très grande saison et je l'ai dit, il n'est pas assez respecté. Par la commu Barça ou dans le monde du football de manière générale, on ne se rend pas compte de la saison qu'il a réalisée. Maintenant le truc c'est que le Barça recherche activement un ailier gauche. Alors il n'y a rien qui se fait. Au final, on a l'impression que tous les dossiers tombent à l'eau. Maintenant, il y a la rumeur actuelle qui est Xavi Simons.
J'en avais parlé dans ma vidéo Mercato idéal et c'est le joueur que j'avais choisi. Ça qui est fou, je vais en reparler peut-être plus tard si jamais ça se concrétise, mais en tout cas, on voit qu'il y a une rumeur et c'est possible qu'il y ait un joueur qui soit recruté. Alors déjà, ça va être un point important. S'il y a un joueur recruté ou non à ce poste, ça va tout changer. Mais si c'est le cas, peut-être que Rafinha va changer de positionnement et là tout de suite, si jamais il change de positionnement mais qu'il ne s'y fait pas, il pourrait aussi redemander à jouer à son ancien poste. Donc là aussi, il faudra gérer ce cas-là par rapport à Rafinha. Ensuite, on sait que de manière générale, c'est un joueur qui a un comportement exemplaire, mais c'est un joueur qui veut jouer tous les matchs, qui veut toujours être présent, toujours être considéré, et si jamais il y a un peu plus de concurrence, ça peut poser problème. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au Barça, pour l'instant, au niveau du mercato, il ne se passe rien, donc là, il n'a pas de souci à se faire, mais si jamais il y a des recrues qui arrivent, là, ça peut peut-être changer un petit peu la donne. Moi, je ne me fais pas de soucis. Je pense vraiment qu'il a une très bonne mentalité, qu'il pense beaucoup plus à l'équipe qu'à lui-même. Et avec la saison qu'il a fait, il mérite vraiment d'être extrêmement valorisé par Hansi Flick et qu'on lui donne beaucoup de temps, quoi qu'il arrive. Même s'il est dans une période compliquée, même si par exemple il a une série de matchs où il n'est plus au top, il faut lui laisser du temps parce qu'il le mérite. Mais c'est tout de même une question qu'il faut se poser selon moi. Le dernier joueur de la liste, c'est Frenkie de Jong. Et vous allez voir qu'en soi, c'est intéressant parce que de Jong a réalisé une deuxième partie de saison énorme. Et j'insiste bien sur le fait de dire deuxième partie de saison énorme. Parce que dans un premier temps, il était blessé, avait raté les premiers mois de compétition. Et lors de ses premiers matchs, ça a été compliqué. On va dire que c'est surtout à partir du mois de janvier qu'il a vraiment su monter en puissance. Et c'est là qu'il a commencé à s'imposer, à être très très performant. Avant lui, il y avait Marc Casado qui était à un niveau énorme. Et ce que je veux dire par là, c'est que désormais, Marc Bernal est de retour. Il y a Casado et il y a Frenkie de Jong. Donc il y a 3 joueurs pour un poste et il y aura certainement de la concurrence à ce niveau-là. Il faudra voir, est-ce que Hansi Flick va non plus donner plus de temps de jeu cette fois-ci à Bernal, plus de temps de jeu aussi à Marc Casado, et on verra que de Jong aura beaucoup plus de concurrence et devra beaucoup plus prouver. En première partie de saison, c'est ce qu'il avait, et il n'avait pas non plus très bien géré. C'est surtout quand Casado a commencé à baisser en régime et qu'il s'est blessé, qu'à ce moment-là, de Jong a su passer devant. Avant ça, c'était pas non plus très clair. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser et peut-être que lui aussi va se plaindre. On parle d'une prolongation potentielle, lui il se voit comme un joueur très important et si jamais son temps de jeu est un petit peu divisé, ça peut poser problème directement. Moi je pars du principe où il faut accepter la concurrence parce que les joueurs ont beaucoup trop joué. En soi, De Jong c'était pas un problème parce qu'il a joué une petite partie de la saison. Il a raté plusieurs matchs de compétition donc ça va, il n'a pas non plus trop enchaîné. Mais par exemple Pedri, il a joué beaucoup trop de matchs. Et par exemple, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est que des fois Pedri soit mieux au robot et que De Jong joue dans le rôle de Pedri avec un pivot à ses côtés par exemple. Là, je trouve que ça peut être intéressant. En tout cas, diviser un petit peu le temps de jeu, ok, mais surtout permettre à tout le monde d'être en pleine forme dans les moments cruciaux de la saison. C'est ça que je souhaite et c'est ça que je veux pour le Barça. Donc, quand on résume tout ça, on comprend bien que la saison prochaine, évidemment, il y a des joueurs qui ont passé un cap dans leur carrière et qui vont en demander plus. Il y a aussi plus de concurrence désormais avec les retours de blessures ou même le recrutement notamment au poste de gardien. Tout ça, il faudra gérer du côté d'Hansi Flick. Et ce sera intéressant parce qu'en soi, il ne faut pas le sous-estimer. La saison passée, il avait un effectif très amoindri parce que déjà, la profondeur de banc était assez faible et en plus de ça, il y a eu pas mal de blessés au début de saison. C'est-à-dire que si Casado a été aussi important, c'est parce que Bernal et De Jong n'étaient pas disponibles dans un premier temps. Après, il a assumé sur le terrain, mais il faut quand même le mentionner. Si par exemple Inigo Martinez a été si important, c'est aussi parce qu'au départ, Araujo et Christensen n'étaient pas présents, étaient absents pour cause de blessures aussi. Donc ça a permis à ces joueurs-là de pouvoir jouer. Maintenant, la saison prochaine, ça peut être différent. Je n'ai pas parlé de la défense centrale, mais j'aurais pu aussi le faire. De manière générale, vous comprenez que tout ça, il faudra gérer lorsqu'un joueur sort d'une grande saison. Il veut être encore important la saison d'après, et si ce n'est pas le cas, il va logiquement se plaindre et il sera en droit. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup et j'ai hâte de voir. Et je ne sais pas trop comment Hansi Flick s'y prend par rapport à tout ça. Je sais que jusqu'à présent, vu ses résultats, vu les performances de l'équipe, il n'y a aucun débat autour de lui et tout le monde est unanime pour dire que son travail est excellent. Mais peut-être qu'avec une petite série de moins bien, ça peut être remis en question et si des joueurs n'ont pas assez de temps de jeu, à ce moment-là, ils vont peut-être un peu plus se plaindre. Puis il y a un autre cas, par exemple, que je n'ai pas trop évoqué, c'est celui de Fermin Lopez. Mine de rien, quand même, il est très performant, il répond toujours présent, mais il a toujours un rôle secondaire. Est-ce qu'il va encore accepter cela? Moi, personnellement, je n'ai pas trop de crainte parce que je sais que la mentalité des joueurs est très bonne et que le collectif est très uni et que tout le monde se tire vers le haut. Comme par exemple la saison passée, Gavi pouvait entrer en cours de jeu mais disait à Hansi Flick de faire monter Pablo Torre, de le mettre à sa place parce qu'il a trop peu de temps de jeu. C'est des beaux gestes et ça, on le voit que au Barça.
Donc, c'est ce petit type de signes-là qui font que le groupe vit très bien et que j'y crois et que je me dis pas que ça va être un problème la saison prochaine. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.